La semaine passée, j'ai livré des cadeaux à mes étoiles de la session parlementaire. Cette semaine, j'ai des citrons. Un citron par partie, tout le monde égal. À la CAQ, bien, mon citron va à Christian Dubé. C'était tout un chantier qu'il entreprenait en essayant de changer la façon dont les médecins sont payés au Québec. Malheureusement, c'est inconcevable la façon dont cette loi-là a été adoptée en plein milieu de la session par bâillon et ça a donné une loi remplie d'angles morts. Il n'y a personne ici qui accepterait de se faire couper son salaire de 10, 20, 30 %. Et quand c'est rendu que même tes propres députés la comprennent pas, ta loi, que tu dois faire un paquet de webinaires, 2 webinaires avec les webinaires, ben c'est que ta loi est pas super claire. Après la loi 2, le gouvernement a perdu, comme je dirais, l'avantage de la glace dans l'opinion publique. Au final, oui, il y a 50 % de la rémunération des médecins qui va être liée à la prise en charge par patient et non pas nécessairement à l'acte. Mais pour le reste, tout ça pour ça. Christian Dubé, voilà ton citron. Pour le Parti libéral. Pablo a finalement quitté après un calendrier de l'Avent de fling-flang qui aura duré 1 mois. Je pense qu'on n'a pas besoin de s'acharner ici. Il ne sera passé que comme une étoile filante, tout. Le meilleur pour la suite, Pablo. Au PQ, ben, mine de rien, ils sont juste 6 députés, puis ils sont au sommet des sondages depuis plus d'1 an. Fait que pas nécessairement évident de choisir un citron. Mais si j'ai à en choisir un, ce serait Paul Saint-Pierre Plamondon, après qu'il ait insulté une partie substantielle du milieu culturel québécois, dont il a dénoncé la vacuité intellectuelle, une expression fancy pour les traités de cave. Après qu'il ait salué la nomination d'un nouveau ministre fédéral qui reconnaît pas le déclin du français. Donc, je m'en excuse, c'était des mots trop durs, j'ai referé différemment. Monsieur Saint-Pierre Plamondon, il va falloir qu'il apprenne à choisir ses combats et à prendre un petit peu de hauteur parce que, étant en tête dans les sondages et plus on avance vers l'élection, eh bien, plus les attaques fuseront en sa direction. Alors, un petit citron pour Monsieur Plamondon. Chez Québec solidaire, Alexandre Leduc, porte-parole en matière de travail, a été un des rares à prendre position en faveur des syndicats qui ont paralysé le réseau de transport à Montréal pendant plusieurs jours. Son parti est le seul à l'Assemblée à s'être opposé à ce qu'on devance une loi qui aurait donné des outils supplémentaires au gouvernement pour régler le conflit. QS a préféré prendre le bord des syndicats plutôt que celui de leurs propres électeurs. C'est vos circonscriptions. Vous dites que vous êtes les défenseurs de la veuve et l'orphelin. La veuve et l'orphelin, actuellement, ils marchent à pied dans la neige dans le verglas à Montréal. Là. Parce qu'il n'y a pas de transport en commun. Moi, monsieur, je défends tout le monde. Les résidents de Schlager-Maisonneuve peuvent compter sur moi. Bien, cette fois-ci, non. Non, pas vraiment. Alors, Monsieur Leduc, voilà votre citron. Il me reste un citron. Alors, encore une fois, chez les indépendants, ce dernier citron-là va aller à Vincent Marissal, qui a quitté Québec solidaire avant que Québec solidaire le quitte, après que le parti a appris qu'il avait approché le Parti québécois, alors qu'il n'a jamais vraiment été reconnu comme un grand défenseur de la souveraineté, disons ça comme ça. Monsieur Marissal a quitté de la façon la moins chic qui soit, en jetant en dessous de l'autobus son ancienne gang pour laquelle il avait milité pendant 7 ans. Vincent, voilà ton citron. Comme on dit, when life gives you lemons, make lemonade. Joyeuse fête à tous. Ciao. Abonnez-vous!